Mes chers amis vierges, bonjour, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de fin d'année en famille ou autre. Je tiens à vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour l'année 2020. Je reviens vers vous aujourd'hui donc avec le premier taroscope pour le mois de février. On va voir quelles sont les énergies. Vous savez que c'est un tirage général, donc tout le monde ne va pas s'y retrouver. Vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste de côté. Si vous n'obtenez pas de message à travers cette lecture, ou peut-être le message ne vous était pas dédié, il ne peut pas être pour vous à chaque fois et tout le temps. Donc, essayez de regarder au niveau de vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus. Maintenant, j'aimerais vous rappeler encore une fois qu'il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers. Donc, j'apporte le message quand il doit être apporté. Et vous le recevez quand les énergies sont propices dans votre vie. Donc, si vous êtes interpellé à un moment ou à un autre par une vidéo que j'ai déjà postée au préalable, mais le titre vous interpelle, peut-être vous avez votre message à travers d'anciens tirages. Donc, n'hésitez pas à y revenir dessus. Mes chers amis vierges, c'est parti, on va commencer à battre le tarot et on va voir un petit peu ce qui se présente, quelles sont les énergies que vous êtes en possibilité de transformer ou bien d'obtenir, d'assimiler par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. I call upon the light, I call upon my spirit, guys, I call upon the universe to help under the Virgo sign. I need to hear and receive guidance. Thank you. Donc c'est parti mes chers amis. C'est parti mes chers amis vierges, on commence à sortir les cartes et on va voir un petit peu donc ce qui se présente et quelles sont les guidances. Donc là, on me parle donc du 7 de bâton, donc c'est une énergie de défense, c'est cette énergie éventuellement donc de devoir se défendre contre quelqu'un, contre certaines personnes, contre certaines constructions, ou bien contre certaines, on va dire, attaques éventuellement que vous pourrez recevoir, ou bien certaines personnes en fait qui pourraient vous informer de... ou bien qui pourraient prendre des actions envers vous en fait, et vous avez ce ressenti de devoir vous défendre, de devoir vous protéger, de devoir donc essayer d'une façon ou d'une autre faire attention à vous, hein, que ce soit des choses positives ou que ce soit des choses négatives que ces autres personnes donc essayent de vous, on va dire si ces gens essayent de rentrer d'une façon ou d'une autre en contact avec vous, d'attirer votre attention ou bien donc de faire partie de votre vie d'une façon ou d'une autre, vous sentez le besoin de vous protéger, de vous défendre, donc de créer une certaine barrière, donc par rapport à ce que vous avez implanté dans votre vie et par rapport à ce que vous avez dans votre vie, puisque nous sommes dans les bâtons. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment cette énergie donc de protection, de se défendre, de contrer, on va dire, les attaques, ou bien de contrer l'introduction de certaines personnalités dans votre vie, ou bien dans ce que vous avez créé jusqu'à présent dans votre vie. Donc là, on me parle d'un roi. Donc on me parle d'une personne, on va dire, qui est assez en contact avec sa masculinité. Vous pouvez très bien être un homme et c'est une femme dont on parle, hein. C'est juste que l'énergie du roi de bâton, c'est cette énergie d'action. C'est une personne, que ce soit une femme ou que ce soit un homme, c'est une personne qui prend des actions dans la vie, qui n'est pas soumis, on va dire, ou bien qui n'est pas, ce n'est pas une personne, on va dire, qui s'accable sur son sort. C'est une personne qui justement crée des changements dans sa vie, c'est une personne qui obtient les choses, c'est une personne qui fait les choses avec une certaine dédication, qui a une certaine motivation, un but à atteindre dans chaque situation. On parle là donc avec le roi des bâtons d'une personne très déterminée et qui sait exactement ce qu'elle a besoin dans sa vie, qui obtient ce qu'elle veut parce cette personne-là a vraiment un but sensé. C'est une personne créative, c'est une personne passionnée, une personne qui plaît et qui attire le regard aux yeux des autres, hein. Donc on peut parler d'une personne dans votre entourage et j'ai l'impression donc pour certains d'entre vous, mes chers amis vierges, que vous avez besoin donc de vous protéger ou bien on va dire de vous défendre d'une façon ou d'une autre contre cette personne. C'est une personne qui
arrive toujours à trouver, on va dire, les mots qui arrivent à apporter une certaine satisfaction. C'est pas des embobineurs, mais ce sont des gens qui arrivent en fait à laisser parler leur énergie émotionnelle, mais en même temps cette personne que je ressens, en fait, c'est une personne très empathique d'une façon ou d'une autre qui arrive à comprendre les gens et qui sait d'une façon ou d'une autre comment les manipuler afin de vous faire entendre ce que vous aviez besoin ou ce que vous aviez envie d'entendre d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est l'énergie d'une personne que je ressens actuellement et vous voulez vous protéger de ça parce que vous savez que vous pouvez facilement retomber sous son emprise. Donc vous vous protégez, vous faites attention, vous protégez ce que vous avez construit depuis que cette personne éventuellement vous a laissé. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous voulez vous défendre donc contre, encore une fois dans le même sens, contre ce genre de personnalité peut-être que vous êtes habitué à attirer dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, c'est une personne très attrayante, c'est une personne avec un aura très attirant, qui dégage énormément d'énergie et qui d'une façon ou d'une autre arrive toujours à charmer les gens qu'il veut ou qu'elle veut charmer. Elle arrive toujours à mettre les gens dans sa poche. Et tout ça parce que cette personne est très déterminée et a énormément de confiance. C'est des choses qu'il ne veut pas forcément dire à haute voix, mais qu'il pense énormément à l'intérieur de lui. Mais c'est une personne avec une confidence et une confiance extrême et qui lui apporte en fait la possibilité de réaliser ce qu'il veut dans sa vie et d'obtenir ce qu'il veut dans sa vie. Bénéfique et négatif en même temps. À vous de voir. Donc là, on me parle donc d'un nouveau départ. On me parle d'un nouveau départ, donc avec l'as de denier, d'une nouvelle route qui se présente à vous, d'une nouvelle possibilité de construction. Quand on parle des deniers, on parle donc d'un nouveau départ ici sur la terre-mère, dans le monde physique, qui risque de prendre du temps. Mais une fois que vous aurez atteint donc le but de la construction que vous désirerez avoir, si vous arrivez donc à atteindre ce but, parce qu'on peut toujours être en évolution et toujours chercher plus, c'est une route longue, mais qui sera donc basée, on va dire, sur du solide, sur des choses concrètes, sur des choses réfléchies, sur des choses déterminées, sur une prospérité bien spécifique par rapport à ce que l'on veut. Cette porte, elle s'ouvre à vous, mais à vous de voir après ce que vous voulez. C'est à vous de vraiment prendre le temps nécessaire de réfléchir à cette nouvelle opportunité de vous reconstruire et de construire quelque chose donc de concret et de durable dans la vie. J'ai pas l'impression que ce soit avec ce roi. Mais c'est à vous de voir. Je suis pas là pour vous dire, je sens juste ce que moi je ressens à travers les cartes et ce que je ressens par rapport au feeling, au sentiment que j'ai actuellement. Cette personne, elle peut avoir énormément donc de qualités et elle peut avoir énormément de possibilités en fait à vous faire avoir des moments de plaisir d'une façon ou d'une autre, que ce soit fun, que ce soit en étant, on va dire, irresponsable et en même temps pas très réfléchi, mais plutôt spontané. Cette personne, elle a aussi, d'une façon ou d'une autre, une certaine instabilité. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous voulez vous protéger de ça et il y a la possibilité pour vous de vous reconstruire ailleurs avec l'as de denier. On va voir avec d'autres cartes. Merci. On a le 3 de coupe. Donc oui, c'est ce que je vous ai dit. Il y a la possibilité pour vous de profiter de choses beaucoup plus émerveillantes, beaucoup plus attrayantes dans votre vie, des sentiments partagés avec des gens qui vous comprennent ou qui peuvent donc, on va dire d'une façon ou d'une autre, danser sur le même pied que vous. On a le 3 de coupe. Pour certains d'entre vous, il se peut que cette personne vous ait trompé dans le passé. Et malgré on va dire la triangulaire qu'il y a eu dans le passé, vous êtes pour certains d'entre vous encore tâtés et vous n'arrivez peut-être pas à passer, on va dire, le cap définitif de renier cette personne à fond. Et c'est pour ça que vous voulez vous défendre aujourd'hui, parce que vous savez d'une façon ou d'une autre que vous êtes vulnérable et que vous pouvez retomber sous son charme. Mais pour d'autres, c'est vraiment, là j'ai l'impression qu'on me parle donc de... qu'il va falloir en fait trouver des gens avec qui danser et avec qui profiter, donc des gens qui sont dans la même énergie que vous, des gens qui sont dans le même mood ou bien dans le même mouvement que vous dans votre vie. Essayez donc de vous orienter vers les gens qui peut-être des gens qui ont vécu la même histoire ou bien peut-être vos amis qui vous suivront et qui vous accompagneront dans cette difficulté.
Mais là, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent donc sur la jovialité, sur le partage avec le 3 de l'As de denier et le 3 de coupe. C'est le 3 de coupe, son interprétation basique, c'est la jovialité. Après, on l'interprète en triangulaire suivant ses ressentis et suivant d'autres cartes et suivant donc le tirage. Mais la base et la première description donc du 3 de coupe, c'est vraiment la jovialité, les gens qui s'amusent de la même façon, qui profitent des bons moments de la même façon, avec la même intention. Ce sont des gens qui sont, on va dire, d'une façon ou d'une autre, émotionnellement parlant, connectés sur la jovialité qu'ils veulent obtenir. Donc là, vraiment, il y a la possibilité pour vous de retrouver cette jovialité, donc de profiter de la vie avec des gens qui vous comprennent, avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous au quotidien, ou bien émotionnellement parlant, quand on vient sur ces événements-là. On va voir donc avec d'autres cartes. Merci. Après, on sortira... Ouais, maintenant, je vous ai parlé d'une certaine construction juste avant. Avec l'As de denier, là, on a le 3 de denier. Donc là, ces gens-là vont vous aider donc à vous reconstruire. Cette jovialité que vous allez trouver et cet équilibre que vous allez trouver de partage avec des gens qui vous comprennent et qui veulent votre bien et qui veulent donc continuer à ce que vous continuez à danser sur ce pied-là, vont vous aider d'une façon ou d'une autre à vous reconstruire, à donc fonder une nouvelle construction dans votre vie, quelque chose encore une fois de solide, parce que nous sommes dans les deniers. Alors, on va se continuer avec des cartes et après on sortira donc certains conseils, hein, avec un autre tarot pour voir. Mais j'ai vraiment l'impression, on a donc le fou qui est sorti, donc il y a du renouveau, il y a une nouvelle aventure qui se présente dans votre vie, un nouveau départ. Un nouveau départ dans le sens où, au moment où c'est que vous allez arrêter de vous défendre parce que vous allez sans doute passer à travers une guérison, ce que vous vivez actuellement, c'est peut-être aussi, on va dire, une tentation venant de l'univers afin que vous puissiez vous-même vraiment réaliser depuis ce qui s'est passé depuis un certain temps, ou bien ce qui a été vécu dans les choses passées, qui n'ont pas forcément été, on va dire, affrontées. Aujourd'hui, elles reviennent dans votre vie, en fait, pour que vous puissiez être testé afin de vous-même trouver une certaine réponse d'une façon ou d'une autre. C'est ce ressenti que j'ai. J'ai l'impression d'une façon ou d'une autre que vous devez réaliser que cette personne, elle viendra et elle ressortira de votre vie, mais elle ne restera pas sur quelque chose de concret et vous devez vous reconstruire sur autre chose. Mais la seule façon pour vous donc de tirer un trait ou bien d'avoir un trait définitif, c'est de comprendre qu'il faut se défendre. C'est ce ressenti-là que j'ai. Pour certains d'entre vous, ça va mettre un sens par rapport à ce que vous vivez et vous vous reconstruisez et vous en même temps créez un mur contre cette personne qui peut avoir une emprise et pour laquelle vous êtes peut-être tenté d'une fois de temps en temps à revenir ou bien à penser, même s'il y a eu du temps qui s'est passé, il y a certaines choses. J'ai l'impression en fait que cet affrontement et cette défense que vous êtes en train de mettre en place, ou que vous avez mis en place, dû à cette personne donc qui rentre et qui ressort dans votre vie, va vous aider à un moment ou à un autre à comprendre qu'il faut recommencer et que vous avez la possibilité de recommencer, de partir sur quelque chose de beaucoup plus aventureux et de beaucoup plus, on va dire, excitant d'une façon ou d'une autre. Parce que j'ai l'impression, en fait, que vous savez comme quoi vous devez recommencer, mais qu'il y a une affaire non résolue ou bien qu'il y a encore peut-être certaines ondes en fait qui font partie de vous, qui vous laissent encore douter, on va dire, sur le renouveau, sur la possibilité que vous avez à apprécier les gens et sur la possibilité que vous avez à vous reconstruire. J'ai l'impression qu'en fait ce 7 de bâton, il est là un petit peu pour vous montrer comme quoi dans la vie que vous avez aujourd'hui, vous méritez la jovialité, vous méritez l'As de denier et vous méritez la construction. Mais pour ça, il faut accepter qu'il y a du renouveau, il faut accepter, donc on va dire, ce recommencement. Mais pour ça, il faut accepter aussi, on va dire, la défense, parce que la défense fait partie de la guérison d'une façon ou d'une autre. Oh, on a le 2 de coupe. Donc oui, vous allez donc trouver une certaine connexion avec vous-même, ou bien vous allez trouver un nouvel amour dans votre vie après avoir donc accepté, comme je vous ai dit, qu'il faut recommencer, donc, et qu'il faut partir sur de nouvelles aventures. Recommencer à zéro. Il va falloir donc arrêter d'une façon ou d'une autre les batailles
les difficultés donc avec les 7 de bâton, on va dire les bâtons qui sont mis dans les roues, bien les sentiments en fait qui vous empêchent aujourd'hui donc à passer au-dessus de certaines difficultés dans votre vie, qui vous qui vous met des bâtons dans les roues dans votre vie. Vous allez trouver une nouvelle connexion avec le 2 de coupe, mais il faut accepter donc qu'il faut recommencer. Et voilà. Encore une fois, un as qui sort. Donc, il y a vraiment en dessous de l'as de denier, il y a l'as de la vérité, l'as de la communication, l'as de l'éclaircissement, l'as de l'illumination, l'as vraiment, là, pour moi, j'ai l'impression que vraiment vous allez réaliser que vous méritez donc d'obtenir un amour ou d'obtenir donc une connexion ailleurs avec une autre personne qui est sur une route différente de ce que vous avez eu jusqu'à présent. Seulement, cet as de denier, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et la seule façon de l'accepter, c'est de comprendre que dans la situation que vous êtes actuellement, la seule chose que vous ferez, ce serait vous défendre et vous protéger. Or, dans la vie, on n'est pas là pour se défendre, on n'est pas là pour se protéger, mais on est là pour profiter. Avec le 3 de coupe. On est là pour profiter. On est là pour se construire. Avec donc le 3 de denier. On est là pour trouver des connexions qui nous ressemblent avec le 2 de coupe. On est là pour pouvoir donc recommencer à chaque fois que la situation ne nous convient plus. Il suffit juste d'accepter et de passer au-dessus de ça. C'est pas toujours facile. Moi, je suis là, je décris les cartes, je décris les messages que j'ai besoin de vous amener. Je suis désolée si j'ai l'impression d'avoir la facilité de vous le dire. Je sais que c'est pas facile de le vivre, mais la vérité doit être communiquée. La vérité doit éclater au grand jour. Vous devez le réaliser d'une façon ou d'une autre. Vous devez vous reconstruire, mais vous devez aussi réaliser. Et vous ne vous reconstruirez pas tant que vous ne réaliserez pas. Ok. Bon. On va voir avec d'autres cartes. On a l'as de bâton, donc voilà. Vous avez 3 as, quoi. Waouh. Et là, voilà, en dessous du 3 du 3 de coupe, pour moi, il y a un moment où il va falloir vraiment réaliser que vous... Je suis désolée de le dire ça comme ça. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais pas le dire de cette façon, mais il va falloir un moment ou un autre se rendre compte que la jovialité, vous pouvez l'avoir là où vous souhaitez l'avoir. Il y a un moment où c'est que vous pouvez recommencer à être créatif. Partagez avec des gens qui vous suivent. Partagez avec des gens qui vous apportent exactement ce que vous voulez. Des gens qui continueront à motiver votre création, à motiver vos envies de créer quelque chose de différent dans la vie. Les protections, si vous les avez dans votre vie et si vous continuez à les nourrir, c'est parce qu'il y a une crainte. L'as de denier, l'as de bâton, il n'y a pas de crainte. L'as de bâton, il est intuitif. Il est, on va dire... il est spontané, il agit donc sous l'énergie du feu, les choses se passent rapidement, il n'y a pas à chercher midi à 14h avec les énergies du feu. Là, vous avez 3 as, vous avez l'as de la vérité, vous avez l'as de la construction, vous avez l'as de la passion et l'as donc de la création en dessous du 3 de coupe. Donc pour moi, il va falloir réaliser dans votre vie comme quoi le fun, c'est ce que vous voulez dans votre vie, c'est ce qui doit être priorisé dans votre vie afin de vous reconstruire. Si vous continuez à utiliser des énergies donc de devoir vous défendre par rapport à cette personne, par rapport à ce roi là qui est donc très passionné, très on va dire, et qui rentre et qui ressort de votre vie à chaque fois et qui vient vous troubler ou bien qui vient vous mettre dans cette énergie de devoir vous défendre parce que vous avez peut-être peur de ne plus pouvoir le résister, il va falloir pas tourner une page d'une façon ou d'une autre, commencer à zéro et trouver des connexions ailleurs parce que les connexions, vous les avez ailleurs. On va voir avec une dernière carte et après on va sortir dans quelques conseils avec un autre tarot. Way too many. Waouh, en tout cas, mes chers amis vierges, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à ce que je ressens. Et je suis vraiment merci à vous donc d'avoir eu besoin de recevoir cette guidance, je vous dirais, parce que je suis contente de pouvoir vous l'amener. Même si ça peut être difficile à entendre, j'ai presque l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de l'entendre pour pouvoir le réaliser. Et de l'entendre d'une personne qui ne connaît rien de votre vie, pour que vous puissiez réaliser comme quoi c'est gros comme un nez au milieu donc d'une figure, d'un visage. C'est gros comme une maison. J'ai l'impression que d'autres personnes... Ah, le 2 d'épée.
Ouais, voilà. J'ai l'impression que certaines personnes dans votre entourage essayent aussi de vous informer de tout ça, mais j'ai l'impression qu'il faut une personne peut-être extérieure, comme quand on a besoin d'aller chez un psy qui ne connaît rien de sa vie, mais on prend conseil parce qu'il juge avec un jugement neutre. J'ai l'impression d'apporter des jugements pour certaines personnes qui ont besoin de l'entendre. Quoi qu'il en soit, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est la personne qui se met un bandeau sur les yeux, qui sait qu'elle a un choix à faire, qui sait qu'elle a une décision à faire, mais qui préfère se bander les yeux parce qu'elle ne veut pas affronter la réalité. Elle ne veut pas affronter la réalité parce qu'après après avoir donc enlevé ce bandeau des yeux, retiré cette, on va dire, ce bandeau des yeux pour pouvoir affronter qu'il y a un choix qui doit être fait, le choix amènera à la construction. Quand il y a de la construction, il y a de la destruction. C'est un petit peu le même énergie que la tour. Quand il y a de la destruction avec la tour, il y a de la construction derrière. C'est un petit peu la même énergie pour moi avec le 2 d'épée et avec le 3 de denier parce que quand on construit, quand on reconstruit dans sa vie, ça veut dire qu'on a laissé certaines choses derrière qui ne nous servent plus à rien. Et qui ont fait partie de nous, mais qu'on a décidé tout simplement de juger et de passer à autre chose, et de laisser derrière afin de se reconstruire. Donc c'est une nouvelle étape, donc c'est un terrain vierge, c'est des épreuves, c'est des embûches, c'est des difficultés. Il y a énormément dans la reconstruction des points positifs mais aussi des points négatifs parce que c'est un terrain neutre. Donc pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que la reconstruction elle a été possible depuis un certain temps, seulement le choix n'a pas été facile, vous avez préféré vous bander les yeux et ne pas affronter la réalité et faire comme si la réalité n'allait pas vous revenir et frapper à votre porte. Seulement, elle a refait surface et vous voulez vous défendre. Vous voulez vous défendre parce qu'en premier lieu, vous n'avez pas affronté, parce que vous n'avez pas fait le choix d'affronter cette réalité et de vous reconstruire d'une façon ou d'une autre. Certes, vous vous êtes peut-être reconstruit, mais vous ne vous êtes pas reconstruit de certaines douleurs ou bien de certaines choses qui n'ont pas été acceptées dans votre vie ou que vous n'avez pas acceptées. C'est vraiment très complexe ce que je ressens. Quoi qu'il en soit, au moment où c'est que vous allez faire ce choix, il va y avoir un changement. Le changement, il va être de vous reconstruire, donc vous allez laisser détruire certaines choses, peut-être que c'était des ruines, peut-être que ces choses vraiment ne vont pas vous affecter du fait qu'elles vont être détruites, et qu'elles vont vous soulager d'une façon ou d'une autre, et qu'elles vont vous libérer, c'est tout à fait possible aussi. Il se peut qu'elles ont été un fardeau, et que vous avez appris à vivre avec. Et aujourd'hui, encore une fois, quand vous avez la possibilité donc vraiment de recommencer dans votre vie, vous devez faire le choix donc de laisser ça derrière vous. Parce que depuis un certain temps, au lieu d'affronter, vous avez préféré faire l'autruche d'une façon ou d'une autre. J'espère que j'ai pas été trop direct avec vous. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite vraiment bon courage et j'ai vraiment l'impression en fait que vous êtes un petit peu têtu d'une façon ou d'une autre ou bien vous ne voulez pas utiliser des énergies, on va dire, sur des affrontements qui ne vous semblent pas peut-être conséquents ou bien nécessaires dans votre vie, mais aujourd'hui ils refont surface. À mes yeux, j'ai l'impression qu'il y a un déjà-vu qui revient en fait dans votre vie, quelqu'un qui est déjà venu, qui est reparti, qui revient encore et qui va repartir encore une fois. Et que pour vous, il va falloir donc tout simplement saisir les occasions que cette personne refasse introduction dans votre vie afin donc de vraiment tourner la page, de recommencer dans tous les sens du terme et de vous reconnecter en plus de ça. Mais le choix est vôtre. Chers anges gardiens, mes chers guides spirituels, vous qui êtes avec moi au quotidien, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir apporter des conseils pour les signes donc de la Vierge qui se retrouvent donc dans ce tirage concernant cette situation qu'ils vivent actuellement. Quel est donc le conseil, s'il vous plaît, que vous désirerez apporter aux Vierges? Oh là là, oh là là. On a beaucoup qui se sont retournés. On va sortir 3 conseils. On en a un qui est sorti. On a la reine des coupes. On a le 9 d'épée. Et on a le roi
d'épée. D'accord. Donc, le premier conseil donc, que vous devriez recevoir concernant cette situation, c'est que vous méritez donc d'être une personne qui mérite l'amour. Qui mérite l'amour, qui mérite donc d'avoir une personne honnête, d'avoir une personne, on va dire, qui a l'esprit sur, on va dire, qui a la tête sur les épaules et qui a l'esprit en place par rapport donc à la construction qu'il veut dans sa vie, puisqu'on a le roi des épées. Le roi des épées, c'est une personne c'est un roi, c'est une personne donc avec un certain charisme, c'est une personne avec une certaine vérité, avec une histoire, avec donc une facilité de dire les choses et de penser les choses rapidement et de savoir exactement ce qu'il veut dans sa vie. Là, on vous conseille donc éventuellement de vous orienter vers ce genre de personnalité, des gens qui sont droits, qui sont directs, qui sont, on va dire, qui sont sensés, qui savent les buts qu'ils veulent atteindre, qui ont une facilité à communiquer et qui ont la possibilité donc de vous apporter on va dire les réconforts, les paroles que vous avez besoin d'entendre. Là, on a la reine des épées et j'ai l'impression qu'on vous demande donc de vous élever émotionnellement, de prendre un petit peu conscience du genre d'amour que vous êtes en possibilité donc d'apporter, ou bien du genre des émotions que vous êtes en possibilité d'apporter aux gens, et ce que vous désirerez donc recevoir en retour venant de ces gens-là. Et donc avec le 9 d'épée, on vous conseillerait éventuellement d'arrêter la torture mentale, d'arrêter donc de trop réfléchir, d'arrêter de vous refermer sur vous-même et de vous libérer donc, et de passer donc, d'accepter qu'il y a eu certaines difficultés dans votre vie et qu'il faut passer au-dessus et qu'il faut passer à autre chose et qu'il faut arrêter donc de s'enfermer mentalement parlant dans ses pensées, arrêter de trop réfléchir. Mes chers amis vierges, j'espère que vous avez trouvé donc certaines guidances ou bien certaines réponses par rapport à la situation que vous vivez. Quoi qu'il en soit, ça a été un plaisir pour moi de vous apporter ce message, même si je le ressens comme quelque chose de difficile et peut-être quelque chose d'intense à laisser derrière soi. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'une façon ou d'une autre qu'il y a eu énormément d'échanges concernant cette situation, ou bien qu'il y a eu énormément d'émotions et qu'il y a eu énormément de choses qui ont été faites, qui ont été dans la situation que vous vivez, en fait, par rapport. Le passé a été quelque chose donc quelque chose d'important pour vous, et aujourd'hui, même si vous avez ces énergies de vous défendre, vous avez du mal à laisser ça derrière vous, et bon. Il y a du renouveau, il y a un nouveau départ, il y a de nouvelles connexions, il y a un choix qui doit être fait. Il y a de la jovialité qui doit être appréciée. Et on vous demande donc de laisser vos émotions vous guider là où vous avez besoin d'être, de vous libérer d'une certaine prise de tête et de trouver des gens qui soient un petit peu plus directs et honnêtes envers vous. Voilà. Écoutez, je vous souhaite bonne chance et bon courage. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau taroscope, mes chers amis vierges.